Cette fiche se veut être un résumé sur l'orientation diagnostique devant une fièvre au retour d'un pays tropical. Devant une fièvre au retour d'un pays tropical, il faut d'abord éliminer avant tout le paludisme à Plasmodium falciparum, les infections à salmonelle majeures, ainsi que les méningites bactériennes, car il nécessite un traitement urgent et spécifique. Il est très important de faire l'interrogatoire minutieux en demandant le lieu du voyage, la saison, s'il s'agit de saison des pluies ou saison sèche. On demande surtout la durée, mais aussi les conditions d'hébergement. On demande à la personne si la personne a fait la prophylaxie ou des vaccinations. On recherche les pathologies sous-jacentes comme le diabète, l'infection à virus de l'immunodéficience humaine, ainsi que le traitement par corticoïdes. On recherche le délai de survenue de la fièvre pour voir l'incubation, de quelques jours pour Plasmodium falciparum et les infections bactériennes, à plusieurs mois ou années pour la trypanosomiase et la leishmaniose viscérale. On va caractériser la fièvre si elle est associée à des frissons et des sueurs, si elle est brutale ou progressive. On va rechercher les signes accompagnateurs comme la diarrhée, les vomissements, les céphalées, l'insomnie, le prurite et les douleurs abdominales. On va faire une enquête sur la pathologie spécifique du pays, mais aussi des pathologies non infectieuses ou contractées dans le pays d'origine. Quels sont les éléments cliniques d'orientation? Devant des signes neurologiques, de la confusion vers le coma, on va rechercher un accès pernicieux palustre surtout. Mais on peut trouver aussi dans la fièvre typhoïde avec le SUN 2 typhos, dans la méningoencéphalite bactérienne due à méningocoque ou méningoencéphalite virale, dans les arboviroses et dans la trypanosomiase. Une hépatomégalie douloureuse peut être le signe d'une amibiase hépatique. L'ictère peut être d'origine virale lors d'une hépatite A, B et surtout E. La fièvre jaune et la leptospirosis peut se manifester par l'ictère. Pour la splénomégalie, pour des signes non spécifiques, lors des infections bactériennes, paludisme ou brucellose, dans la leishmaniose viscérale, elle est associée à une pancytopénie. Quand on retrouve des adénopathies, on pense à la trypanosomiase africaine, la leishmaniose viscérale, ainsi que le virus de l'immunodéficience humaine et les viroses. Les atteintes cutanées comme le prurite, l'urticaire et les éruptions amènent à penser à la bilharziose, à la trichinose, aux larves migrans, à l'angululose, au typhus, aux arboviroses, à la maladie de Lyme, mais aussi à la rickétsiose. On retrouve la diarrhée dans le paludisme, les salmonelloses, mais aussi dans la shigellose. Le syndrome hémorragique est retrouvé dans les arboviroses comme la dengue, leptospirose ictéro-hémorragique, dans les fièvres virales hémorragiques comme le fièvre de Lassa, Ebola ou Marburg, ainsi que dans l'hépatite fulminante A, B ou E. Après l'examen physique, les éléments biologiques d'orientation peuvent montrer une anémie dans le paludisme. Cette anémie est associée à la thrombopénie ou dans la leishmaniose viscérale. Se retrouvent des hyperleucocytoses polynucléaires neutrophiles. Ça peut marquer une infection bactérienne ou une amibiase hépatique. La leucopénie est retrouvée dans le paludisme, les salmonelloses, les viroses et la leishmaniose viscérale. La thrombopénie est retrouvée dans le paludisme,
ou les viroses. Et enfin, l'éosinophilie est surtout retrouvée dans la bilharziose, l'ascaritose en phase d'invasion, le larva migrans viscérale dans la toxocarose, la trichinose, la dystomatose dans la maladie de Douve et la filariose. Pour les confirmations diagnostiques, pour le paludisme nécessite un frottis sanguin urgent associé à une goutte épaisse pour retrouver le pourcentage de parasitémie et une notion de polyparasitisme. Pour la fièvre typhoïde, on a besoin des hémocultures à la phase initiale, ainsi que des sérologies et de la coproculture. Devant une diarrhée fébrile, la confirmation se fait par coproculture à la recherche de Shigella, de Salmonella, de Campylobacter, de Yersinia, ainsi que de Escherichia coli, entéro-invasifs ou hémorragiques. Les hémocultures aussi à la recherche de Salmonelle. Devant une méningoencéphalite, on confirme le diagnostic par la ponction lombaire avec examen direct, associé à l'examen en long cours de Chine pour le cryptocoque et mise en évidence de la culture. On fait ainsi un PCR à HSV. Pour la leishmaniose viscérale, on a besoin de myélogramme. Pour l'amibiase hépatique, on fait la sérologie, l'examen parasitologique des selles, l'échographie hépatique, ainsi que la radiographie du thorax, en recherchant une surélévation de la coupole droite. Les sérologies qu'on peut faire sont des sérologies virales de l'hépatite A, B, C, E, ainsi que des arboviroses. Il y a aussi les sérologies de la brucellose, la leptospirose, la rickettsiose, dans la fièvre Q, fièvre boutonneuse méditerranéenne et la bartonella, ainsi que des sérologies parasitaires dans la bilharziose, l'amibiase, le larva migrans et la dystomatose. En dehors du paludisme, le frottis sanguin peut se faire dans la trypanosome, la leishmaniose et les microfilaires. L'examen parasitologique des selles recherche l'Entomoeba histolytica et la Schistosoma monsonie. L'examen parasitologique des urines se fait à la recherche de Schistosoma hematobium et enfin la radiographie du thorax va rechercher une pneumopathie, un infiltrat pulmonaire lors des infections par helminth.